Bonjour amis bricoleurs, aujourd'hui on va parler batterie. On va parler de petites batteries, on va parler de moyenne batterie, on va parler de grosses batteries et on va parler de très grosses batteries. Et accessoirement, on parlera également des chargeurs. Mais avant ça, j'aimerais passer un petit coup de gueule. Effectivement, on voit beaucoup de youtubeurs qui font passer des chats dans leurs vidéos, tout ça pour augmenter un peu leur nombre de vues. Vous trouvez ça normal, vous, pour votre part? Moi, franchement, c'est une astuce que j'utiliserai jamais. Ça se fait pas, quoi. L'usage de chat, c'est fallacieux. Et en plus, je suis persuadé que ces petites bêtes, elles sont pas payées. Un chat d'une vidéo, ça sert à rien. Ça sert à rien. Jusqu'où iront-ils? Vous montrez 2 chatons à la fois, peut-être, hein, des bébés innocents. Enfin bon, voilà, c'était mon coup de gueule. Et passons aux choses sérieuses. On va parler batterie. Depuis quelques décennies à présent, les grandes marques de machines-outils ont développé une gamme, toute une stratégie de non-filaire. Il faut savoir qu'à présent, on trouve à peu près l'ensemble des machines proposées en filaire qui fonctionnent également sur batterie. Au début, on parlait que de visseuses, mais actuellement, on peut parler aussi de scies circulaires, de scies sauteuses, de meuleuses d'angles, d'agrafeuses, de cloueuses, enfin à peu près toute la gamme de produits utilisés en filaire se trouve maintenant en utilisation sur batterie. Les batteries, c'est bien, mais les connaître un peu, c'est mieux. Mais c'est ce que je vous propose dans cette petite vidéo. Il va falloir distinguer 2 systèmes de batteries. Les batteries intégrées. En général, on trouvera 2,4, 3,6, jusqu'à 9 volts, ce genre de choses. C'est pratique, mais ça limite quand même l'utilisation. Une fois que vous devez le charger, l'outil ne sait plus vous en servir. Ce qui va nous intéresser un peu plus ici, ce sont les batteries rechargeables sur chargeur. Il suffit de placer ceci pour que ce soit fonctionnel. Et lorsque la batterie est en fin de charge, il suffit de la changer et de recharger la seconde batterie. Il faudra après aussi distinguer au sein des batteries les différents types de fabrication. Nous allons commencer par les NiCd, qui sont les nickel-cadmium. Ces batteries qui sont en désuétude actuellement, qui sont je pense même interdites en Europe, ont quelques inconvénients. Elles ont ce qu'on appelle un effet mémoire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas la charger tant qu'elle n'est pas complètement plate, sinon vous perdez au fur et à mesure énormément d'autonomie avec cette batterie. Elle a également des problèmes de pollution, puisque il y a des métaux lourds à l'intérieur, ce qui fait qu'on ne peut pas la recycler comme on veut. Voilà pour ce qui est de la NiCd, je ne vais pas trop m'étendre dessus, puisque vous n'en trouverez quasiment plus. Ensuite, on va parler des nickel métal hybrides, qui sont des batteries qui sont une évolution. Elle a beaucoup plus d'avantages. Déjà, elle est beaucoup moins polluante. Elle a un effet de décharge moindre. Elle peut travailler à des températures allant de 5 à 45 degrés. Son grand inconvénient, elle est limitée à 500 charges, contrairement à une NiCd qui, elle, ira jusqu'à 1500 charges. Un petit truc, si vous avez des batteries nickel métal hydrure, stockez-les chargées. Elles ont un petit effet de décharge, mais il faut vraiment les stocker chargées, celles-ci. Ensuite, nous avons les batteries de type lithium-ion. Ce sont les batteries les plus utilisées actuellement. Elles ont plein d'avantages. Très grosse tension possible, très gros ampérage possible, et ça on verra un peu plus loin dans la vidéo, ce que ça veut dire. Elles ont une très faible sensibilité au froid ou à la chaleur. Le gros avantage, elles sont hyper légères pour des batteries de forte capacité qui peuvent rendre une tension très importante. Maintenant, elles ont des inconvénients, c'est leur prix, qui est vraiment pas bon marché. Le nombre de charges est estimé à plus ou moins 300 cycles, et même si on ne l'utilise pas, la durée de vie d'une batterie comme celle-ci est estimée à peu près à 3 ans. Au-delà, elles sont mortes. Autre aspect assez important, elles ont ce qu'on appelle un taux de décharge extrêmement plat, c'est-à-dire qu'elle va donner sa puissance quasiment jusqu'à la fin, de la même façon qu'au début. Il n'y aura pas comme sur les anciennes batteries, où la puissance va être une courbe vers le bas. Celle-ci va donner sa puissance jusqu'à la fin, et vraiment dans les derniers instants, là où on va sentir la chute de puissance. Là, il est temps de la changer, enfin en tout cas de la charger et de la remplacer éventuellement si vous avez plusieurs batteries, ce que je vous conseille.
Nous allons à présent parler de la tension. La tension, en fait, qui est exprimée en voltage. La plupart des machines actuellement vont de 12 volts, 14,4 volts, 18 volts. Ça, c'est pour la majeure partie. Bien sûr, on peut arriver sur des batteries de 36 volts. Ça, c'est une batterie qui appartient à une tondeuse à gazon. Vous voyez que c'est fort encombrant. On imagine mal ce genre de batterie sur petite visseuse, quoi. Alors, plus la tension sera importante, plus le voltage sera important, plus vous aurez de puissance dans votre machine. Bien entendu, ce sera en rapport aux caractéristiques de votre machine. À présent, parlons de la capacité des batteries. Cette capacité est exprimée en ampères-heure. Ça veut dire que si une batterie peut vous donner 2 ampères sur 1 heure, on appellera ça une batterie 2 ampères-heure. C'est très facile à retenir. Sachez quand même que, quel que soit l'ampérage de votre batterie, celle-ci par exemple 5 ampères-heure, celle-ci 2 ampères-heure, celle-ci 4 ampères-heure, et celle-ci 1,3 ampères-heure, ne va pas augmenter la force de votre machine, ne va pas donner plus de pêche. Ça joue juste sur l'autonomie, uniquement l'autonomie. Ça veut dire qu'avec celle-ci, 4 ampères, celle-ci 2 ampères, je vais faire 2 fois plus de boulot avec celle-ci qu'avec celle-ci. Bien entendu, il faudra tenir compte aussi du fait que celle-ci prendra beaucoup plus de temps, en théorie le double de temps à charger que celle-ci. C'est un paramètre à tenir en compte. Petit paramètre aussi concernant les ampères-heure, c'est que plus la batterie aura d'ampères-heure, plus elle sera lourde et conséquente. Forcément, vous verrez un peu plus tard dans la vidéo, je vous montrerai comment ça se passe à l'intérieur. Vous verrez déjà une différence de poids assez notable entre ces 2 batteries. Et je vous parle pas de celle-là. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que plus le chiffre ampère-heure est important, au plus vous verrez de l'autonomie. S'il faut retenir qu'une chose à ce sujet-là, c'est ça. Un paramètre aussi assez important dans l'usage de batterie, c'est son chargeur. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de chargeurs pour la même batterie. Généralement, le chargeur qui est fourni avec votre machine est le chargeur d'entrée de gamme qui va vous charger la batterie. Si on prend un exemple, une 2 ampères comme celle-ci, elle va vous charger la batterie en à peu près 1h30. Il existe des batteries, il existe des chargeurs rapides qui permettent de charger cette même batterie en 45 minutes. Et il existe des ultra rapides, qui forcément sont plus chers, qui vont vous charger la batterie en une vingtaine de minutes. Il faut savoir quand même que ça serait plutôt réservé aux professionnels. Charger une batterie trop rapidement, c'est pas bon pour elle. Vous allez réduire le nombre de cycles d'à peu près 20%. Donc à vous de voir si vous avez réellement besoin d'un chargeur ultra rapide. Si on travaille sur chantier, forcément, ça peut être utile. Bon, maintenant, si on a plusieurs batteries, on s'en accommode. Donc à présent, vert clignotant, ça veut dire qu'elle est en charge. Vert fixe, ça veut dire qu'elle est chargée. Rouge comme ceci, ça veut dire qu'il y a un problème détecté. Et ceci, c'est qu'elle est complètement défectueuse. Elle est bonne pour votre poubelle. Quand je dis poubelle, on verra plus loin, parce que c'est pas vraiment dans la poubelle qu'il faut la mettre. La plupart des chargeurs sur les machines de marque correcte, je parle pas de petites chinoiseries, etc., qui sont vendues à 20 €, ont des détecteurs de fin de charge. Ce qui veut dire qu'elle n'envoie plus de courant vers la batterie. C'est beaucoup plus sécurisant parce que des batteries qui reçoivent du courant continu, ça peut exploser, donc il faut faire attention. Je pense qu'il y a réellement une norme qui est faite ici en Europe pour éviter ce genre de problème, mais il faut quand même rester prudent avec ce genre de choses. Dans les batteries, il faut pas acheter du trop bon marché, il faut pas aller sur du produit réellement low cost. D'autant plus que sur les NICD et les NIMH, une surcharge de batterie, ça détruit la batterie. Donc elle est plus fonctionnelle par la suite. Donc il faut vraiment faire attention que vous ayez ce système. Parlons à présent du stockage. Ces batteries ne sont pas stockées dans des endroits où il peut faire de fortes chaleurs. Dans votre cuisine, par exemple, c'est exposé, ou dans une véranda, ce genre de choses, c'est vraiment pas une bonne idée. Ça peut les abîmer fortement. Idéalement, c'est de les avoir à température de cave, c'est l'idéal. Bien sûr, il faut pas que votre cave descende sous les 5 degrés. Donc entre 5 et 18 degrés, on va dire que c'est une bonne zone de stockage pour garder leur longévité et leur performance au mieux. Pour les lithium-ion, il est important de ne pas aller à fond de décharge. Ça veut dire que vous allez avoir à un moment donné, ça vient très brutalement, vous allez ressentir
C'est vraiment en fin de vie. Il y a moyen de la faire fonctionner encore un peu. Évitez totalement ça, parce que si vous arrivez à 0%, vous ne saurez plus jamais la recharger. Ça, c'est très important. Ça concerne les lithium-ion. Bien qu'elles soient peu polluantes par rapport aux anciennes générations, évitez complètement de les mettre à la poubelle. Ça se met pas à la poubelle, ça se met dans des centres de collecte, ça se met souvent dans les supermarchés, vous avez des bacs de collecte, ce genre de choses. Utilisez-les même pour vos batteries d'ordinateur, batteries d'électroportatifs, c'est important. À la poubelle, c'est vraiment une catastrophe si vous faites ça écologiquement en tout cas. Un paramètre aussi qui a son importance, c'est de savoir si les batteries sont interchangeables entre les outils. C'est le cas pour cette marque. Je peux prendre simplement la batterie de la visseuse et l'utiliser directement sur un autre type d'outil. Ça fonctionne. La plupart des grandes marques maintenant proposent ce genre de power sharing, de partage de batteries. C'est très intéressant parce que vous pouvez aussi acheter à ce moment-là des outils sans la batterie, ce qui vous permet de faire déjà une économie. Et puis bon, voilà. À savoir aussi qu'il est possible de démonter ces batteries et de remplacer les cellules qui sont à l'intérieur. Les cellules, ce sont en général des 18650, ce sont des piles. Je vous montrerai ça vous verrez ça dans la vidéo, ou vous l'aurez vu, je sais pas à quel moment je vais me placer. Néanmoins, la main d'œuvre plus le prix de l'accumulateur des piles individuelles est relativement cher, donc vous allez gagner par rapport à une nouvelle batterie peut-être 20 à 30%. C'est relativement peu. Donc c'est à vous de voir économiquement si vous voulez réduire vos frais ou si vous voulez aussi réduire l'empreinte écologique. À vous de voir ça. Chacun voit midi à sa porte. Alors pour cette prochaine séquence, je vais demander d'écarter un peu les enfants parce que la séquence va être palpitante, passionnante, etc. Mais les enfants et les personnes sensibles, vaut mieux pas regarder parce que nous allons pratiquer une autopsie. Pas celle du chat, hein, la batterie. L'atelier cave ne reculant devant aucun sacrifice, je vous offre cette palpitante aventure sous vos yeux ébahis, l'autopsie d'une batterie. Je vous dis au revoir, à très bientôt et je vous laisse avec la minute culturelle. Ne la manquez pas, c'est toujours assez intéressant. Moi, si vous vous intéressez un peu à l'histoire, puis les petites anecdotes, tout ça, c'est toujours un peu... Allez, à très bientôt, abonne-toi, like, enfin, fais tout comme d'habitude et à très bientôt. Bienvenue dans la Minute Culturelle. On va faire un peu d'histoire, un tout petit peu, rassurez-vous, mais avant de parler des accumulateurs, il faut parler de la première invention qui est la pile. C'est en 1789 que Luigi Galvani découvre, en fait, tout à fait fortuitement, qu'en approchant un métal près de la cuisse d'une grenouille, elle se contracte. Il remarquera aussi dans ses recherches que s'il place deux métaux différents, la contraction est plus forte encore. 11 ans plus tard, en utilisant les prémices qui ont été établies par Galvani, Alessandro Volta crée la première pile. En effet, il découvre qu'en mettant deux plaques de métal différents avec une solution conductrice, donc un liquide, cela générait de l'électricité. Il superpose des disques de zinc, de cuivre et des petits morceaux de carton imbibés d'eau saline. L'ensemble formant une sorte de pile, voilà d'où vient le nom de la pile. Parlons à présent des accumulateurs. En 1805, Johann Ritter invente le tout premier accumulateur. Il travaille un peu sur les travaux de Volta et parvient à améliorer le système en modifiant certains paramètres et se rend compte qu'on peut recharger à plusieurs reprises un accumulateur, donc une batterie. Gaston Planté est le réel inventeur de la batterie, de l'accumulateur.
Il est né en 1834 à Orthez, dans les Pyrénées-Atlantiques, en France, et c'est en 1859 qu'il met au point la batterie plomb-acide, la toute première batterie rechargeable. En 1881, Camille Alphonse Faure met au point ce système et la rend réellement utilisable pour tout un chacun. C'est aussi cette batterie qui sert encore actuellement dans nos voitures électriques. Et bien voilà, j'espère vous aurez appris un petit quelque chose. Et à très bientôt. Ciao, ciao!